Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de mars. Et on cavale vers le printemps. Alors, que vous réserve ce mois de mars? Tout d'abord, c'est l'anniversaire d'une partie des poissons. Joyeux anniversaire à vous, poissons du mois de mars. Et quel beau mois pour vous. Qu'est-ce qu'il vous réserve? Du point de vue astral, les planètes envers votre signe et du point de vue des oracles. On va voir tout ça ensemble. J'ai surnommé votre mois le projet d'une vie. Bon, alors là, on y est. Là, on y est. 5 planètes sur les 10 que moi j'étudie seront chez vous à un moment ou à un autre au mois de mars. C'est-il pas beau ça? C'est-il pas incroyable ça? Alors on y va, on commence. Déjà, votre signe est le signe phare du mois, puisque la nouvelle lune sera chez vous le 10 mars. Évidemment, la rencontre du soleil, c'est votre anniversaire, et de la lune le 10 mars, bingo, c'est éclatant de lumière, d'étincelles, de joie et de bonheur. Parce que en plus, chez vous, il y a déjà Saturne, les choses sérieuses, on ancre dans la durée, les planifications extraordinaires qui fonctionnent parce qu'on y travaille. Neptune, l'idéal, le côté artistique, mais aussi la spiritualité, le projet idéal qu'on a en tête. Donc, l'amalgame des deux, réveillé par votre anniversaire, que vous soyez de mars ou de février, et par cette nouvelle lune du 10 mars qui réveille tous les poissons, c'est magnifique. C'est l'alliance entre le sérieux, les pieds sur terre et l'idéal. Donc, vous voyez déjà que le ciel vous envoie rien que par ces deux planètes, Saturne, Neptune et la nouvelle lune, Soleil, Lune, le destin du projet qui vraiment là se révèle. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi Mercure chez vous, mentalisation, réflexion, mise au point, planification, et Vénus qui rentre le 12 mars. Je ne suis pas poisson, hein, rassurez-vous, je ne joue pas dans ma cour là, mais je trouve ça magnifique. Vénus qui rentre le 12 mars chez vous, elle sort du Verseau, elle arrive chez vous. Alors, Vénus, l'amour, la douceur, mais aussi les finances. Quand Vénus arrive dans un signe, ah là là, c'est le bonheur, hein, tout simplement. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, attention, hein, ça va falloir savoir résister. No stress, hein, parce que quand c'est trop, on est aussi stressé. Et oui, tiens, c'est vrai que moi j'ai ma Vénus en poisson. C'est plutôt sympathique ça. Je vais aller voir tout à l'heure. C'est vrai, tu vas aller voir. Bref, amis poissons, vous atteignez votre idéal. Le destin vous le permet, la vie vous le permet, et vous, vous êtes prête, vous êtes prêts. Vous avez tout fait pour ça depuis des mois. Depuis des mois. On y est. On y est. Vous savez que le 21 mars, Vénus rencontre Saturne chez vous. Oh là là. Un projet magnifique avec un relationnel extraordinaire. On est bien dans la vie. On est bien posé là où il faut l'être. Et Saturne, c'est la planète qui nous assure des coups de 30 ans. Au moins. Elle met 30 ans pour faire le tour. Non, je plaisante, mais Saturne, vraiment, là, elle est chez vous encore pour 1 an, 1 an et demi, et après, vous ne la reverrez plus avant 30 ans. Donc, vous voyez, ce que vous posez là, c'est pas rien. Et puis, vous êtes toujours aidé par Jupiter et Uranus. Jupiter la meilleure, Uranus les imprévus, avec Jupiter les bonnes surprises imprévues et tout en taureau, le taureau qui vous aime beaucoup aussi. Oh là là, ça en fait, ça en fait, ça en fait. Non, vraiment, là, on y est. Hein, on va pas... Voilà, on y est. Allez, on va voir maintenant ce que vous disent les oracles. Poissons, nous allons voir maintenant donc la lecture guidance qui vient à vous pour ce mois de mars. Et nous commençons par l'énergie extérieure que vous envoie la vie. Quelle énergie va vous accompagner en ce mois de mars, qui sera un petit peu le fil rouge? Voyons cela. J'en profite aussi pour vous annoncer que j'ai ouvert les inscriptions à mon stage Devenir astrologue des 3, 4 et 5 avril sur 3 jours à la Seine-sur-Mer dans le Var. Il y a une possibilité d'hébergement. Appelez-moi si vous êtes intéressé, je vous enverrai le programme,
tous les renseignements, un stage magnifique pour vous permettre d'exercer en tant qu'astrologue. Allez, pour vous, amis poissons, qu'est-ce qui vient à vous? Le mat, le fou. Alors là, on peut vraiment dire que vous allez prendre une nouvelle route. Le mat, c'est une carte très particulière puisque c'est l'arcane sans numéro de la tarologie de Marseille, des arcanes majeurs. Le mat vient après avoir bouclé une étape de vie et avant de démarrer l'autre. Le mat, c'est celui qui revient, qui part de la fin de l'étape, qui revient devant une nouvelle étape et qui réfléchit. Il reprend son baluchon dans lequel il y a l'essentiel, il prend son bâton de pèlerin et il repart sur sa route. Alors, dans l'arcane du mat, il y a une certaine prise de risque. Enfin, ça pourrait vouloir dire, amis poissons, que vous êtes prête, que vous êtes prêts à prendre ces fameux risques dont on parle depuis quelque temps pour faire votre projet idéal. Enfin, allez, on va voir ça ensemble. Alors, incroyable, incroyable, au fur et à mesure que je posais les cartes, je regardais le nombre d'arcanes majeurs qui est sorti, qui sont sortis. Regardez bien, on en a 1, la grande prêtresse, 2, le magicien battleur, 3, la lune, 4, le chariot, 5, le jugement, mon arcane préféré, 5, arcane majeur, sur 78 cartes qui sortent, sur 8 cartes, ça fait plus de la moitié. Alors, amis poissons, ne venez pas me dire que ce mois de mars, pour vous, qui est en plus le mois de votre anniversaire pour certains poissons, mais que ça soit anniversaire ou pas, joyeux anniversaire d'ailleurs à vous, mais même aux poissons de février, ne venez pas me dire que ce mois de mars, il se passera rien, parce que c'est pas possible. Si vous êtes dominant de poisson, franchement, d'ailleurs vous le savez si vous me suivez, j'ai rarement vu 5 arcanes majeures qui sortent sur 8 cartes. Bon, c'est dit, c'est fait, on y va. Vous démarrez le mois avec comme énergie à l'intérieur de vous la princesse de coupe et la grande prêtresse, arcane 2 de la tarologie de Marseille, arcane majeure, qui s'appelle aussi la papesse. Alors, la princesse de coupe, c'est vraiment la princesse d'amour. On ne peut pas dire autrement. C'est l'amour à l'état pur. D'abord, la princesse de coupe, comme toutes les princesses, elle représente un personnage bon, plus que bon, excellent, innocente, elle représente l'innocence, l'amour inconditionnel, l'amour non intéressé, l'amour avec un grand A, l'idéal dans l'amour, la paix, la sérénité, la beauté, la bonté. Bon, on va s'arrêter là, vous avez compris. Vous démarrez ce mois de mars avec beaucoup d'amour en vous. Mais là, on peut dire beaucoup d'amour. Et puis, la grande prêtresse, la papesse, arcane 2 de la tarologie de Marseille, qui est en elle, qui refait un retour en elle-même, qui réfléchit en elle-même, qui fait le point sur sa vie. À côté de la princesse de coupe, c'est un grand projet en gestation dans son ventre, et j'oserais même dire être enceinte aussi. Alors je ne dis pas que tous les poissons qui me regardent vont faire un bébé, mais il faut y penser, parce qu'on a la lune qui n'est pas loin, et l'association papesse et lune, c'est une femme enceinte. Donc, réfléchissez vous-même, dans votre environnement, si il ne peut pas y avoir une femme qui attendra un bébé. Bon. Ceci étant dit, on parle aussi de projets en gestation, évidemment. Donc, en vous, en ce mois de mars, amis poissons, ce qui est sûr, c'est que vous allez vers un grand projet. Mais là, vraiment, vers le projet d'une vie. Hein. C'est pas un petit projet comme ça, Le prince de bâton qui est là. Le prince de bâton qui est là vous montre la voie à suivre, vous montre la route à ouvrir. Les bâtons, c'est la pure énergie de la passion, la pure énergie de l'action. Et le prince qui vient répondre à cette princesse de coupe lui dit « Tu m'appelles, viens avec moi, je te prends sur mon cheval et on y va. » Le prince, il se bat pour
Justement, les princesses. Il se bat pour la veuve, pour l'orphelin, comme on dit. C'est un grand téméraire, le prince, il est toujours honnête. Alors on a vraiment dans votre jeu cette idée d'honnêteté, d'innocence, de parcours qui est là, c'est le moment. On a vraiment tout ça. Et même dans les efforts à faire de ce côté-là de votre projet, là c'est le côté bon, là c'est le côté toujours un peu compliqué. Regardez, on n'a rien de compliqué. Même là, l'oracle dit non, c'est pas compliqué. Le magicien, qui s'appelle aussi le battleur, Arcane 1 du tarot de Marseille, ça y est, on y va. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le mat, il revient derrière l'Arcane 1 pour repartir sur une nouvelle route. On y est, mes amis. Il n'y a rien de mauvais. Les efforts, vous les avez déjà faits, amis poissons. Là, ça y est, vous y allez. On ne peut plus vous arrêter. On ne vous arrête pas. La lune, gestation, ce projet que vous mettez en place, cette route vers laquelle vous allez, elle va mettre 7, 8, 9 mois à véritablement se développer. Et ça ne va pas être en 24 heures, c'est certain. Mais ça y est, on est en route avec la papesse ici. On l'a déjà dit. C'est une gestation qui prend du temps. Comme toute chose sérieuse, ça ne se fait pas en 3 secondes. Le changement, le chariot. Oh là 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 là. Le chariot, comme on dit, ça déménage. Le chariot, c'est le militaire, le téméraire, le kamikaze qui prend ses ordres directement du divin. Il met ses chevaux au galop, le divin lui a donné un ordre, il ne se pose aucune question, il y va, il sait que c'est la bonne voie. Il sait que c'est la bonne voie. Et effectivement, le chariot, Arcane 7, va à la victoire. Attention, hein. Le 7 prend son nom de victoire, après en déclinant les arcanes mineurs, par le chariot. Alors vous voyez bien que le changement qui vient à vous, c'est la victoire. On ne peut rien dire d'autre. Dans le côté professionnel, financier, les activités, le jugement, ma préférée, l'arcane 20 du tarot de Marseille, je me lève et le divin vient me chercher. C'est la concomitance entre les deux qui est magnifique. J'étais morte, j'étais mort, j'étais dans ma petite vie pépère, je décide d'y aller, je prends un risque, parce qu'il y a un risque. Eh bien non, tac, tout de suite, hop, on me prend la main, on m'emmène. Regardez ça, c'est ça, c'est vraiment cette symbolique. Donc, on voit bien qu'au niveau de vos activités, de votre professionnel, mais même du financier, on a quelque chose, vous vous levez vers ça, vous avez tout mis dans votre panier pour ça, et hop, ça fonctionne en mars. Non mais en mars, ça fonctionne. Le côté relationnel, le 10 de bâton. Le 10 de bâton dans le côté relationnel. Le soutien, la chance, l'aboutissement, l'entourage qui est là, présent, d'accord avec vous, qui vous soutient mais à 3000%. Et puis le 10 de bâton, évidemment, dans le côté relationnel, marque une grande réussite relationnelle. On vous fait confiance et vous pouvez faire confiance. Si vous êtes en couple, vous êtes super bien placé. Effectivement, c'est vraiment le moment d'avoir un grand projet de couple. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou il y a déjà sûrement quelqu'un sur votre route autour de vous. Si vous êtes dominant de poisson, c'est une évidence. Vous y avez déjà travaillé. Alors justement, on va zoomer sur ce côté relationnel, vous voyez, pour voir un peu, pour développer ce côté-là quand même. Sur la princesse de coupe, le soleil, l'abondance. Magnifique en vous, abondance des sentiments. Vous êtes prête, vous êtes prêt à ouvrir les bras. Vous êtes dans cette idée-là. Et sur la gestation, le projet, on a du trouble, c'est normal, le nuage à l'endroit. Après la pluie, le beau temps, c'est pas évident. Hein. Quand on projette quelque chose, on prend un risque, on ne sait pas trop où on va. Mais vous y allez. Mais vous y allez. Le nuage, c'est pas la tornade. Le bouquet à l'endroit, le cœur à l'endroit, et le désert à l'envers. Alors, pardon. Sur le prince de bâton, on a dit tout à l'heure le prince de bâton, donc dans vos projets, dans votre projet, il vient à vous. Il y a des aides sur votre route. Vous vous rendez compte que vous êtes sur la bonne voie, le bouquet, la générosité des gens. Ben oui, hein. On est dans ce relationnel, sur des gens qui vous portent, qui vous supportent, comme je dis souvent au vrai sens du terme, des supporters, qui sont autour de vous et qui vous aident. Donc là, il n'y a aucun problème. L'amour.
Sur le Bateleur, le nouveau chemin, la nouvelle route, on marche ensemble vers un projet, les sentiments, le cœur. Ça, c'est la carte, vraiment le 5 de cœur, c'est la carte de l'amour, hein, en arcane mineur. Donc là, on peut y aller aussi, on est dedans. Il y a, même dans les efforts à faire, non. Ah voilà, on est là, on est bien. On l'a dit déjà tout à l'heure, qu'il n'y avait même pas, en ce mois de mars, vous les avez fait avant les efforts, il n'y a même pas d'efforts à faire. Et dans le désert, enfin avec la carte du désert à l'envers, sur la lune, un peu la nuit, hein, bah, il y a un peu d'égarement, oui c'est vrai, on ne sait pas où on va, mais on y va, on est très soutenu, vous allez y aller. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des moments de nuit. On a dit que ça prenait 7, 8 à 9 mois, ça ne va pas se faire en 5 minutes. On n'est pas chez les bisounours, hein. Tout ne se développe pas plouc, comme ça parce qu'on l'a décidé. Bon, on voit bien que globalement c'est parfait, mais voilà. Relationnellement, il peut y avoir aussi des gens qui lâchent la route, qui trahissent, qui critiquent, il y a tout, hein. Bien. Mais on monte. Ici, sur la carte du chariot de la victoire, on a les amants. Elle est à l'envers. Donc, elle nous parle d'inconduite. Donc, vous voyez que sur la victoire, les amants en inconduite, c'est pas toujours simple. Le trajet n'est pas si simple que ça. On peut être d'accord, on peut être en désaccord, on peut nous laisser tomber sur la route, on peut avoir des trahisons sur la route, mais on voit bien que d'une façon ou d'une autre, nous avons la sérénité qui vient. Donc, la sérénité vient à vous avec le 10 de cœur, la plus grande des cartes de cœur. Les relations sociales. Donc, on est dans un domaine de relations portées, important. Le projet suit son cours. Sur ce renouvellement du jugement qui était là, on est soutenu et l'ancre, finalement, dans le côté vraiment, alors strictement relationnel, avec ce 10 de bâton qui nous a apporté beaucoup de preuves, de preuves vraiment, comment dire, matérielles, de passion, avec l'ancre, et on atteint la stabilité. Alors, on voit bien que même relationnellement, dans ce projet, il y a des couacs, il y a des quicks, il y a des hauts et des bas, mais on voit qu'on termine avec la stabilité. Ça veut dire que ce projet, il est porté. Il est porteur, relationnellement. Si vous êtes en couple, vous arriverez à vous ajuster avec l'autre, malgré quelques couacs. Si des fois vous attendez un enfant, ou que votre compagne attend un enfant, parfois c'est compliqué. Ça peut être soudain, non prévu. Voilà, un projet à deux, la banque refuse le prêt, ah, on n'est pas content, ou alors il y en a un qui finalement perd son travail. Bon voilà, vous voyez un peu dans quel cadre on peut avoir des dissensions, des petits couacs, mais on voit bien que globalement, ce mat qui est en route va arriver effectivement à ceux qui vont en mars, et ça c'est une évidence. L'encre que l'on jette, ça y est, on a trouvé le port, on y est. Le conseil de l'oracle d'Oana pour vous, en ce mois de mars à mi-poisson, l'équilibre. Être ou ne pas être cela, mais être trop ceci et pas assez ça, te fait beaucoup de soucis. Ouais, c'est tout à fait ça. L'importance, c'est de conserver la balance de ton bien-être en équilibre, en mettant de l'ordre dans ton passé, en profitant du présent et en imaginant ton futur. Et oui, les choses ne se font pas toujours simplement, l'équilibre ne se trouve pas comme ça. Allez, oh bon, tout doit bien aller, hein, tout va bien, hop, l'équilibre. Non, hein, les choses, il faut, voilà, on discute, on s'ajuste, on a des négociations. Non, mais moi je pense ça, toi tu penses ça, on essaie de se rencontrer. Et effectivement, l'essentiel, c'est qu'on trouve le fameux terrain d'entente et le terrain de créativité ensemble. Et c'est le cas. Donc, pour vous, amis poissons, en ce mois de mars, eh bien, un beau projet, ça c'est sûr. Le projet d'une vie, un des projets de votre vie, ça c'est certain aussi. Je vous le souhaite. Magnifique mois de mars à vous. Bonjour à vous, mes amis. Aujourd'hui, je viens vous parler du stage en astrologie que j'organise donc le mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril à la Seyne-sur-Mer dans le Var, donc à côté de Toulon. Ce stage en astrologie est aussi bien valable pour les débutants, ceux qui veulent devenir astrologues et qui ne connaissent pas du tout encore
ou tout au moins pas beaucoup, les compétences astrologiques, mais aussi pour ceux qui sont déjà astrologues, qui ont déjà des connaissances, afin d'apprendre à établir un ciel de transit. Voilà, il y en a qui connaissent un peu l'astrologie, les signes, etc., mais qui ne savent pas pour autant établir le ciel de transit qui permet de voir l'avenir d'une personne. Alors, ce stage est donc sur 3 jours. Au cours de ces 3 journées, eh bien, nous commencerons par apprendre évidemment les connaissances de base en astrologie, donc le zodiaque, le cercle zodiacal, avec les 12 signes du zodiaque, ça vous connaissez en général, vous savez que vous êtes né sous le signe du taureau, de la Vierge, etc. Bien sûr, les domifications, les 12 maisons, donc qui permettent d'opposer l'ascendant et puis ensuite les 11 autres maisons. Toutes, évidemment, le soleil et les planètes de notre système solaire qui ont évidemment, en tout cas quand on est astrologue on le pense, de l'influence sur nous. Et une fois que nous aurons étudié chaque signe, chaque interprétation, chaque planète, chaque maison, eh bien évidemment ce qui sera intéressant, c'est que nous apprendrons les différentes significations des interférences, des aspects entre le signe, les maisons et les planètes. Une planète, par exemple Vénus, en maison 11 dans le signe du Bélier, ça veut dire quelque chose et ça ne sera pas la même chose que Vénus en maison 6 dans le signe du Bélier ou Vénus en maison 3 dans le signe du Taureau, etc. etc. Tout ça, ça a un sens, tout ça, ça s'apprend, c'est déterminant et c'est déterminé à l'avance. Après, évidemment, c'est selon le ciel et donc ce sera l'étude suivante. Qu'est-ce qu'un thème natal? Qu'est-ce qu'un thème de naissance? Comment établir le cercle du thème de naissance? Vous pensez peut-être que c'est très compliqué, mais pas du tout. Je vous montrerai bien sûr comment on fait et surtout maintenant les logiciels qui sont à notre disposition, nous astrologues et peut-être vous futurs astrologues, et croyez-moi, ce sont des aides tellement précieuses qui nous permettent véritablement de gagner du temps. Moi, vous savez, quand j'ai commencé mes études en astrologie, enfin, quand l'astrologie a commencé en fait à m'intéresser, je les ai finies depuis bien longtemps, on était encore à travailler sur les éphémérides dans les livres. Il fallait attendre qu'un éditeur sorte l'année qui nous intéressait, les années futures, avec toutes les positions des planètes pour arriver à faire le thème bien loin de quelqu'un. Maintenant, avec ces logiciels, ça qui est extraordinaire, c'est des centaines d'années. Parce que les planètes, elles ont un trajet qui est toujours le même. Elles avancent, elles reculent. Bon, ça, on en parlera. Donc, ensuite, comment donc établir le thème natal d'une personne? Et puis, surtout, troisièmement, comment établir une révolution solaire? Alors, on entend parler de révolution solaire, c'est-à-dire comment on peut faire des prévisions en astrologie sur le thème natal grâce au thème natal d'une personne avec les planètes qui continuent à tourner autour. Donc, quelle influence, quelle incidence pour telle année? On peut voir le passé, une fois qu'on sait faire le présent, évidemment, et le futur. Voilà, on peut voir toute la vie d'une personne en astrologie. On parlera de ça aussi. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui va arriver avec cette personne? Dans quelle posture elle est en ce moment dans sa vie? Dans quelles énergies? Qu'est-ce qui vient vers elle, hein? C'est magnifique. Ça permet, si vous saviez, de relativiser les choses. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Eh ben, bingo, voilà, c'est Saturne. Saturne est à un endroit dans mon ciel natal qui fait qu'elle le balaye à un certain endroit qui fait que je suis bloquée. C'est pas la peine, j'attends 5 ou 6 mois selon ce que me dit mon ciel et puis on verra bien. Voilà, en attendant, je travaille ce que me dit Saturne, etc., etc., etc. Et puis, évidemment, on s'exercera aussi sur des exemples à monter ensemble, vous, avec moi, à monter ensemble
à partir de votre thème natal à vous, justement, ça sera quand même intéressant. Vous serez la première personne concernée, vos transits, les grands transits qui viennent à vous sur les 3, 4, 5 années. Après, quand vous savez faire, vous prenez l'éphéméride, le logiciel, vous mettez telle année et vous voyez ce qui vous arrive. Donc voilà, c'est passionnant. Alors, on fera plein d'exercices pratiques comme ça. D'ailleurs, je vous demanderai de venir avec les dates de naissance des personnes qui vous intéressent et si possible, leur heure de naissance. Et justement, dans ce stage, je vous apprendrai aussi quelque chose de super intéressant, c'est d'établir l'heure de naissance de quelqu'un qui ne la connaît pas, cette heure de naissance. Je vous montrerai comment un astrologue arrive à savoir à quelle heure une personne est née grâce à 5 ou 6 questions que vous posez à la personne de son passé pour établir justement son heure de naissance. C'est passionnant, je vous le répète. Alors, 3 jours de travail intense. Pour ce stage, le prix est de 490 € pour les 3 jours, avec tous les documents en téléchargement que je vous envoie 15 jours avant le stage pour que vous ayez le temps d'apprendre la signification des maisons, des planètes, etc., les domifications. Donc tous les documents qui sont compris dans le prix du stage, et vous verrez au stage, vous aurez 2 surprises très utiles pour devenir de parfaits astrologues qui seront évidemment comprises aussi ces 2 surprises, ces 2 supports dans le prix du stage. Donc 490 € pour les 3 jours. Il faut, pour réserver votre place, je limite à 15 personnes. Je limite à 15 personnes. Hein. Ça va très vite. Je vous le dis parce que c'est vrai. Il faut, pour réserver ce stage, vous m'envoyez soit un chèque, soit un virement de 190 € et ensuite vous réglez la différence le premier jour du stage. Bien. Pour ce stage, qui se déroule donc à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, je propose un hébergement que j'ai déjà utilisé pour ma famille, d'ailleurs, qui vient en été, quand il y a trop de personnes qui viennent, je vous l'ai dit la dernière fois, et pour le stage de voyance que j'ai fait en janvier, pareil, à la Seine-sur-Mer, et les gens ont été ravis. Il y avait 8 personnes sur les 15 stagiaires qui se logeaient aux appart-hôtels, dont je vous transmettrai le site et l'adresse si vous avez besoin d'un hébergement. Ces appart-hôtels studios c'est calme, il y a le parking gratuit, tout ce que vous voulez, qui sont à 200 mètres de la salle de formation. C'est génial. Vous me l'avez demandé depuis longtemps, ce stage en astrologie. C'est vrai que je ne l'avais pas encore organisé, enfin j'en avais fait des formations en astrologie, mais il y a quand même 10 à 15 ans de ça. Bon, c'est vrai que c'était très intéressant, mais là vraiment j'ai travaillé pour condenser, mais vraiment au maximum, que vous ayez une formation hyper performante sur 3 jours. Croyez-moi, j'ai bossé dur et j'y suis arrivée. C'est pour ça que maintenant, je vous le propose. Voilà mes amis, je vous attends. Vous pouvez donc me demander des renseignements complémentaires, soit par téléphone, soit sur mon adresse email. Je vous enverrai comme ça le programme bien détaillé de la formation avec le prix rappelé, les coordonnées aussi de la résidence dont je vous parle, des appart-hôtels donc qui se situent pas loin et là où vous pouvez donc prendre un hébergement, y compris les dîners du soir qui sont à 13 € si je me souviens bien. Vous voyez, c'est vraiment très économique, très propre. Ça, j'y tiens beaucoup, moi, quand je propose des hébergements. Et d'un calme, vous êtes en campagne. Donc, voilà, c'est très bien, c'est magnifique. Véritablement, on peut passer un moment ensemble à la fois intense, très porteur. Et puis, eh bien, il y a de l'avenir dans la profession de l'astrologie, car il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour qu'on leur établisse leur thème natal, mais surtout le prévisionnel. Et oui, bien sûr, les énergies astrales sont des énergies primordiales. Allez, je vous dis donc à bientôt à la Seine-sur-Mer.